Bonjour les amis, ravi de vous rencontrer, c'est votre ami Jean. Je suis très reconnaissant en tout cas de pouvoir toujours discuter avec vous. Donc aujourd'hui, je suis venu avec une question. Est-ce que les musulmans ont le droit de lire la Bible? Donc il y a une personne qui m'a interpellé sur ça et qui m'a demandé une question sur euh, le fait que est-ce que les chrétiens, les musulmans sont appelés à lire la Bible. Bon, d'abord, j'aimerais d'abord les répondre par ce que Jésus a dit. Jésus il a dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc c'est ce que Jésus a dit. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc Jésus-Christ appelle sans distinction que vous êtes musulman ou pas. Donc n'importe quelle personne, que vous soyez profane ou pas, Jésus vous appelle à venir vers lui. Et quand il fait appel aux gens, quand il dit venez vers moi, donc ça veut dire que certainement de pouvoir venir s'approcher de la Bible. Parce que c'est à travers l'évangile, la Bible, qu'on nous explique les œuvres de Jésus-Christ, qu'on nous explique sa propre personne et qu'on nous explique comment on peut faire pour avoir la foi en lui. Et même en lisant le Coran aussi, il y a un passage qu'on appelle dans le surat Al-Baqarah. Donc dans le surat Al-Baqarah qui signifie la vache, la vache. Donc dans ce passage là, le ayah 136, si vous lisez là-bas, donc on va voir ce que ce passage nous dit en fait. Donc là-bas on dit donc dans ce passage-là, on dit dites Al-Baqarah, ayah 136, donc je vais lire pour vous. Donc j'ai le Coran ici, vous voyez. Ok. Donc là-bas, on dit dites, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux Asbat, à ce qui a été révélé aux Asbat, à ce qui a été confié à Moïse et à Jésus, et à tout ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes soumis à Allah. Donc ici, on nous montre clairement, le Coran nous montre clairement que en fait, le Coran ne fait pas de distinction entre ce qui a été donné, c'est-à-dire le Torah qui a été donné aux Juifs, et l'évangile qui a été dont qui a été écrit à travers Jésus-Christ. Donc là, le Coran dit clairement qu'il n'y a aucune distinction. Maintenant, pourquoi la personne me posait cette question-là, à savoir si un musulman peut lire le Coran? Parce que lui d'abord il est musulman et son père l'a catégoriquement interdit de ne pas lire le Coran parce que de ne pas lire la Bible parce que bon, la Bible c'est le livre des chrétiens et on n'est pas autorisé, nous on est musulmans, on ne doit pas lire ça, on ne doit pas toucher, c'est dafa haram, comme le disent beaucoup de musulmans, dafa haram. Mais en réalité, beaucoup de gens sont en train de dire de telles paroles, mais le principal problème c'est qu'ils ignorent le Coran, ils ne lisent même pas le Coran, ils ne lisent même pas. Et même si le Coran maintenant il y a une version française, ils ne lisent pas. Ils ne connaissent pas la version arabe aussi. Et même s'ils connaissent la version arabe, c'est seulement par le fait de réciter seulement. Donc ils ne connaissent pas en profondeur. Donc le fait de dire que à ton enfant ou bien aux musulmans de ne pas lire le Coran, ce n'est pas ce que le Coran dit. Une telle personne, il est ignorant. Une telle personne ne connaît pas en fait ce que Mahomet a dit à travers le Coran. Donc, pourquoi on doit lire maintenant la Bible? Donc, en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est une lettre que Dieu a écrite à travers ses serviteurs. Et à travers cette lettre, il voulait vraiment révéler son cœur, révéler son plan
pour sauver sa mission, pour sauver l'humanité du péché. Et si vous venez au contact de la Bible, d'abord la Bible a été divisée en deux parties. Donc il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Il y a 66 livres dans la Bible. Et tout au long de ces 66 livres, on peut voir quelque chose qui saute à l'œil en lisant la Bible. C'est le fait que Jésus-Christ, dans chacun de ces livres, Jésus-Christ a été introduit d'une manière spéciale. C'est-à-dire, dans chaque livre, on nous montre l'image de Jésus-Christ qui doit venir. Si c'est dans l'Ancien Testament, on nous montre l'image de Jésus-Christ qui doit venir, qui est le Fils de Dieu et qui doit venir mourir, en fait, donner sa vie aux gens, à toute l'humanité, et à travers Marie, la Vierge Marie, qui doit mourir et verser son sang, racheter les humains. Donc, si vous lisez tout au long de la Bible, donc, vous pourrez voir toutes ces caractéristiques qui décrivent Jésus-Christ. Donc, la Bible est composée de 66 livres et dans le Coran, on nous parle de 3 livres principaux. On nous parle du Torah, la Torah, et qu'on appelle Tauret en arabe, et les Sabours, qu'on appelle les Psaumes de David, et l'Évangile. Donc, ce sont ces 3 principaux livres que le Coran parle, mais à l'intérieur de la Bible, il y a 66 livres exactement. Donc, parmi la Torah est composée par les 5 livres qui ont été écrits par Moïse. Donc, les autres livres, donc il y a d'autres auteurs comme Josué, qui ont eu à écrire ces livres. Et dans le Nouveau Testament, on a 4 livres, les 4 évangiles écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les autres, donc, ce sont des lettres qui ont été écrites certaines lettres ont été écrites par Paul, et il y a aussi Jean, Pierre aussi, qui ont écrit ces lettres. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on va juste, en grosso modo, donc, vous donner juste un aperçu de ce qui se trouve dans la Bible et vous dire que quand vous parvenez à lire la Bible, à ce moment-là, vous allez parvenir à découvrir vraiment le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu veut réaliser dans votre vie? À ce moment-là aussi, vous pourrez découvrir les promesses que Dieu en fait donne, parce que Dieu travaille à travers ses promesses. Et si vous venez à la rencontre de ces paroles qui ont été écrites dans la Bible, vous pourriez voir vraiment que la Bible est un livre unique. Unique, je vous dis. Unique, vraiment. C'est un livre... j'ai eu à lire la Bible plus de 6 à 10 fois comme ça, mais chaque fois que je relis le livre, c'est comme si je n'ai jamais lu le livre, c'est comme si je n'ai jamais regardé ou bien je n'ai jamais eu à lire le livre. Tellement en fait, ça nous captive et en le lisant, c'est nouveau en fait, chaque fois c'est nouveau en fait. Et j'ai eu à écouter beaucoup de savants qui ont eu à lire la Bible, ils ont dit la même chose. Une personne qui a eu à lire la Bible plus de 200 fois dit qu'aussi, lui, à chaque fois qu'il est en train de relire la Bible, c'est comme s'il n'avait jamais lu la Bible, tellement c'est captivant et tellement c'est magnifique. Donc, je vous invite, tous les musulmans, lancez-vous, lisez la Bible. Et si vous lisez la Bible, vous n'auriez plus la même impression que vous aviez. Complètement, vous allez changer. Complètement, vous allez avoir vraiment une autre vision des choses, de Dieu, du salut, comment on peut entrer au paradis. Et donc, ne restez pas dans votre coin et essayez de découvrir. Comme moi, je le fais. Actuellement, je lis le Coran. Juste pour voir, est-ce que ce que les gens m'enseignent sur le Coran, et ce qui est écrit, est-ce que c'est la même chose. Donc, soyez curieux et découvrez cela. Le Coran ne vous interdit pas de lire la Bible. Le Coran dit que
qu'ils respectent, qu'ils croient en ce qui a été envoyé à Jésus-Christ, à Abraham, à Isaac, qui sont les Juifs, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup les amis. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Donc c'était pour juste répondre à une question et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions, likez et répondez et posez-moi aussi vos questions. Comme ça, je pourrai vous répondre. En tout cas, merci beaucoup les amis. Bye.